j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un petit chit-chat. Vous m'avez envoyé plein de questions sur Instagram, puis je vais y répondre en mode tranquillou à la maison. Il fait beau soleil, je viens de finir mon ménage, je viens de finir de tout faire les tâches que j'ai à faire le dimanche pour être bien pour le reste de la semaine. Et là, je m'assois avec vous pour un brin de jasette. Tout d'abord, tel que je l'avais prédit, ceci est arrivé. Et oui, la dent est tombée. C'est arrivé vendredi, aujourd'hui on est dimanche. C'est arrivé vendredi, je me suis levée et j'ai senti qu'elle bougeait plus que la veille. J'ai dit ok, là c'est sûr que ça va tomber. Puis j'ai appelé tout de suite au dentiste, prendre rendez-vous pour demain matin. Puis en quelques heures plus tard, elle est juste tombée pendant que j'étais à mon bureau en faisant rien. Là. Fait que ça l'a lâché. Puis vous savez quoi, j'ai pas envie de me sentir dans le désespoir avec ça. On savait que ça allait peut-être pas tenir. C'est vraiment difficile, une greffe d'os dans une gencive. Je sais pas si vous le savez. Là. Ça bouge beaucoup. En tout cas, il y a des impondérables. Là. Mais c'est ça, je vais voir ça demain. La vie continue. C'est sûr que c'est plate. Puis c'est sûr que je vais pas passer une autre année sans dents à faire des essais-erreurs. Non, là, il faut que ça se règle pour de bon. Là. Fait que ça s'enligne sûrement pour un pont, un partiel, une affaire comme ça. Je vais faire mes 52 ans. Mais c'est fou aussi parce que ça fait quand même 2 ans là, que j'ai pas de dents, j'ai une dent, j'ai pas de dents, j'ai une dent. Mes dents en avant, ils ont vraiment bougé. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais mon sourire, ces dents-là, ils ont bougé par là. C'est pour ça que le trou ici est vraiment grand. Là. Fait que je me demande si on ferait pas une petite Invisalign après-avant pour replacer tout ça. Je sais pas. Puis en plus, j'ai mon lancement de livre qui s'en vient. Fait que c'est vraiment... c'est plate, là. En tout cas. Mais on va pas passer toute cette vidéo à parler de choses plates parce que j'ai plein de questions que vous m'avez envoyées qui sont vraiment le fun. Alors, je vais aller avec la première qui est ésotérique. Mais on me demande quel est ton côté spirituel, crois-tu à l'astrologie? Non, je ne crois pas à l'astrologie, mais que les gens s'amusent avec ça, je trouve ça bien correct. Moi, ça m'intéresse pas. J'aime ça esthétiquement, les choses d'astrologie, c'est beau, tu sais, tous les signes, tout ça. Mais ça me rejoint pas. Par contre, j'aime beaucoup l'astrologie chinoise, pour une raison que j'ignore. On dirait que ça, quand je lis des choses là-dessus, ça me ressemble, puis j'y crois plus. C'est vraiment pas un cas de je suis très cartésienne, c'est vraiment juste comme ça m'indiffère, l'astrologie, avec tous les signes astrologiques qu'on connaît. Là. Alors qu'avec l'astrologie chinoise, on dirait que quand on parle de description de qui on est, de ce qui nous est arrivé, tout ça, on dirait que là, je vois plus c'est plus corroboré, on dirait. Donc moi, je suis Verseau, direct sur le cusp, parce que je suis née le 19, selon ma carte du ciel qu'une cousine m'avait faite. Pour l'astrologie chinoise, je suis cochon, sanglier, on dit les deux. Voilà, ça c'est mes signes. Pour ce qui est de la spiritualité, oui, je me considère comme spirituelle dans le sens que je crois qu'il y a des choses autour de nous qui contrôlent certaines affaires, qui nous amènent vers des choses. Je vais souffler de la cannelle à mon entrée le 1er du mois pour attirer de l'abondance. Dans le fond, je me sens plus witchy que religieuse aussi. Là. Fait que ça me ressemble plus. Ton nouveau livre, il sort quand? Bon, là, je vais vous dire un scoop. Je vais faire des publications officielles, mais il sort le 18 mai. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai réalisé qu'il était déjà sur certaines plateformes alors que j'ai rien à annoncer. Là, je vous fais la confidence. Ébrutez pas. Mais il est déjà sur les plateformes, le titre, tout ça, c'est déjà sorti. Mais là, j'attendais le OK de ma maison d'édition pour en parler, mais je suis comme, là, il est sorti sur les sites où ils le vendent, là, je peux t'en parler? Fait qu'ils m'ont dit, OK. Fait que je devais filmer du contenu hier pour en parler, mais là, avec ma maudite dent, tout ça, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que oui, elle sort le 18 et il va être disponible partout. Il va être disponible chez Costco. Ça va être malade. Mais je vais vous en parler dans une autre vidéo. Des recettes incontournables pour Pâques. Cette année, je ne vais pas à Québec pour Pâques. J'ai pas réussi à me trouver de livre. Puis honnêtement, on dirait que j'ai eu de la misère avec l'autobus ces temps-ci aussi. Ça me tente pas d'y aller en autobus. C'est plate parce que il y a 2 personnes qui m'ont offert des livres, mais ils partaient pour une semaine. Puis je peux pas partir pour une semaine. J'ai des contrats, tout ça. Fait que je pense pas que ça va être en famille Pâques cette année. Mais ce que j'aime beaucoup manger, c'est n'importe quoi que ma mère cuisine, parce qu'elle cuisine vraiment bien. Mais dans les mets traditionnels de Pâques, j'aime beaucoup le jambon à l'érable, avec des patates pilées, avec une bonne salade, avec des carottes grillées, des bons desserts au chocolat ou des desserts à l'érable. Ma mère a fait des fois des espèces de petits cornets en pâte feuilletée avec de la costarde à l'érable, puis des amandes effilées, là, c'est tellement bon. J'aurais aimé vous dire où aller voir la recette, mais c'est dans la tête de ma mère. À quoi ressemblerait ton condo de rêve? Oui, si vous avez vu mes vlogs précédents, mes vidéos précédentes, j'ai parlé que je vais vendre mon condo et je vais chercher dans le quartier
de peut-être Saint-Henri ou Petite-Bourgogne, dans le coin du marché à Atwater. Il y a condo de rêve, puis il y a ce que je peux me permettre, hein, parce que les condos de rêve dont je rêve, ils sont à 1 million et plus. Parce que je suis allée voir certains plans, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça c'est vraiment dream. Il y a une unité dans un projet qui s'appelle le Galdin, là. Je regardais le plan, puis c'était 2 chambres, grande salle à manger avec salon, cuisine, 2 salles de bain, un grand balcon. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Ça tourne, c'est un escalier, ça, je sais lire un plan. Puis là, je continue à scroller. Il y avait une terrasse sur le toit, aussi grande que l'unité, avec un jacuzzi, un coin de cuisine. J'étais comme, oh my god, oh my god, oh my god. Et tout ça avec vue sur le canal La Chine, les amis. Ça, c'est mon unité de rêve. Mais elle était 1 million plus, là. Donc, oubliez ça, mon budget est la moitié de ça, pas mal. Mais ce que je souhaite vraiment, c'est une unité avec 2 chambres minimum parce que ça me prend un studio pour travailler. Cuisine avec la lumière. Ça fait 16 ans que j'habite dans une cuisine, pas de lumière, ça me manque. Surtout avec mon métier, là, pouvoir cuisiner avec une lumière naturelle, pas être obligé de m'installer sur le bord de la fenêtre dans le salon, là, ça serait vraiment le fun. Je veux qu'il y ait une piscine, je veux qu'il y ait un gym, je veux être proche du marché à Atwater, puis c'est ça. Puis c'est bizarre, il y a du monde qui m'ont écrit genre non, tu devrais regarder tel quartier. Je suis comme, vous êtes vraiment gentils, mais j'ai fait mon choix. J'y connais les autres quartiers, ça fait des années que j'habite à Montréal. Je sais qu'il y a des pour et contre partout, mais ça c'est mon rêve, puis là je veux réaliser mon rêve. Vente, achat, déménagement, début de l'été, tu crois? Quand j'ai décidé mon projet, je m'étais dit, je pourrais mettre en vente au mois de mars, puis ça va sûrement être vendu au mois d'avril, puis là je vais pouvoir chercher pour déménager cet été, mais finalement c'est un petit peu plus long que je pensais, parce qu'il fallait que j'aille ma préapprobation pour mon hypothèque. Ça c'est le papier qui te donne pour dire tu peux t'acheter une maison pour X avec ton cash down que tu as déjà, parce que je vais quand même avoir un revenu, un profit sur l'unité que je vends ici. Ça j'ai fait ça, mais le montant est un peu plus bas que je pensais parce que l'année de la COVID était dans le calcul, puis cette année-là j'avais vraiment fait moins d'argent, fait qu'on s'est dit, moi puis la personne à la banque, ben on va attendre que mes impôts soient faits avec mon avis de cotisation de cette année où j'ai eu une bien meilleure année qu'en 2020. Ils vont prendre 2021 puis 2022 pour calculer à quoi j'aurai droit. Et là, ça va avoir un petit peu plus d'allure. Donc, c'est ça qui prend un peu de temps là, parce que j'ai pas encore reçu mon papier, mon avis de cotisation. Quand je vais avoir ça, je vais pouvoir avancer le projet. Entre-temps, j'ai fait faire mon certificat de localisation. C'est un papier qui mesure l'appartement, qui prouve la superficie qu'on vend. Donc ça, je l'ai fait faire parce que j'en avais un, mais il date de 16 ans. Puis souvent, les notaires, c'est 10 ans... C'est comme le cap pour un papier comme ça. Des fois, il y en a que c'est plus bas aussi. Donc, je l'ai fait faire. Puis ça, c'était un beau 1000 $ pour payer ce papier-là. Ça coûte cher à déménager. Fait que, en stackant un peu comme ça aussi, ça fait moins de dépenses d'un coup, là. C'est sûr, dans l'idéal, mon projet, c'est le plus vite possible. Mais si c'est juste cet automne, ça va être correct aussi. Je sais pas si je vais commencer par chercher, acheter avant de vendre même. Parce que, je sais pas comment ça marche. Il faut que je parle avec mon courtier, là. Parce qu'on dirait, je veux pas être pris comme à acheter quelque chose par dépit parce que je trouve rien puis j'ai plus le temps, il faut que je déménage là. Alors que je sais très bien que je vais vendre facilement mon condo. Il est super beau, il est bien localisé à Hochelaga. Il est grand. C'est 1076 pieds carrés. Ici, j'ai un grand locker, 3 walk-in. Très, très grand, 2 chambres. Puis, il va bien photographier, il est photogénique. Fait que je sais que, tu sais, ça va se parler. Ma courtier m'a déjà dit à combien on allait l'afficher, tout ça. Fait que je suis très excitée de voir tout ça. Fait que je me dis peut-être que je pourrais trouver où je vais avant de vendre ici. Je ne mettrais même pas conditionnel à la vente parce que je sais que je vais le vendre en dedans de maximum 1 mois, là, d'après moi. Je touche du bois, même s'il n'y a pas de bois. Toucher du bois. Question suivante. Conseils ou réflexions sur chaque phase de ta vie, vingtaine, trentaine, quarantaine, leçon ou autre. Et ça, c'est quasiment une vidéo en tant que telle, là. Mais je vais vous parler peut-être plus de à date dans la cinquantaine. C'est sûr que c'est fait juste 2 ans que je suis à la cinquantaine, mais je dirais que là, ce qui est différent, c'est la perception du temps puis ce qui reste versus ce que j'ai vécu. J'en ai parlé aussi déjà. Mais ça, c'est juste, je vois ça comme un motivateur. Ça me fait réaliser qu'il faut que je m'active sur les projets qui me tiennent encore à cœur pour les réaliser. À la quarantaine, c'est là où j'ai commencé à récolter le fruit de mon travail de la trentaine, où j'avais plus mis les bonnes fondations pour ma carrière, mes amitiés, tout ce que dans ma vie. Puis je trouve qu'à la cinquantaine, là, je suis vraiment au bout de la belle récolte, avec des choses le fun à faire, la carrière que j'aime, la vie que j'aime. J'ai des bons amis que j'aime beaucoup. J'en ai perdu certains, puis ça me rend triste. C'est comme... Des fois, la vie, ça fait ça, malheureusement. Puis des fois, je m'en veux aussi de comment certaines amitiés ont fini. C'est comme pas le fun, pas beau. Puis je me sens pas bien tout le temps là-dedans. Mais
maintenant où je suis très heureuse, puis j'ai des gens qui comptent beaucoup pour moi dans ma vie, puis je pense que je compte pour eux autres aussi. Fait que ça, c'est quand même un bon. Donc, en résumé, à la cinquantaine, je vous dirais, ce que j'aime, c'est que je me sens vraiment dans le temps de la grande paye, où je vais récolter vraiment le fruit de mon travail et en profiter. C'est pas encore la retraite, c'est comme les années actives de pré-retraite, fait que c'est bien de bien les planifier pour maximiser tout ça. Est-ce que tu as des voyages prévus bientôt? Là, c'est officiel, je retourne dans le Maine 2 fois encore. Une fois avec Gabrielle, une fois avec Laurence, à Ogunquit, à Old Orchard, au même hôtel où je suis allée avec Gabrielle, mais un hôtel différent avec Laurence. Avec Gabrielle, c'est des vacances que je paye de ma poche, comme on a fait l'année passée. Avec Laurence, j'ai encore été invitée par les hôtels Lafayette pour aller être hébergée par eux sur une de leurs propriétés. Puis en échange, je leur fais des photos pour leur compte Instagram, puis j'écris un billet sur l'hôtel, des contenus comme ça. Donc c'est un contrat échange. J'ai très hâte. Sinon, j'ai rien prévu encore, puis il faut vraiment que je m'y mette. Mais c'est ça, à cause du déménagement, je suis comme entre deux chaises, je suis pas trop sûre. Mais j'ai mon amie Geneviève, au moins, qui va venir à Montréal cet été. On va passer du temps ensemble. Peu importe où j'habite, elle va venir chez nous. On va aller aux Maisons Lavande, on va faire des petites tournées dans le coin, ça va être le fun. J'aimerais vraiment beaucoup aller dans un resort pendant une semaine au Québec, sur le bord d'un lac. C'est vraiment ma chose préférée, les lacs, là. Aller sur le bord d'un lac, oh mon Dieu, j'aime tellement ça. Aller flotter, puis juste lire, flotter, manger, dormir, là, ça me ressource. Ça me met en paix avec moi-même, puis après, je suis tellement plus reposée, là, c'est merveilleux. Quand vas-tu commencer les streams sur ta chaîne? J'ai tellement hâte, là, j'y pense à tous les jours. C'est vraiment, encore une fois, le déménagement qui m'a freinée. Au mois de janvier-février, je m'étais dit, je vais réorganiser mon studio pour m'installer un coin de streaming, mettre ça tout accessorisé, mettre une caméra qui peut streamer longtemps, vraiment m'installer. Mais là, vu que je veux déménager, je veux pas vraiment mettre ça parce que, tu sais, quand je vais faire des visites, les gens qui vont venir ici, il faut que ça ressemble quand même un peu à une chambre potentielle. S'il y a trop de stock, des fils, tout ça, c'est moins vendeur. Donc là, ça m'a un petit peu arrêté, on va dire, à m'installer différemment. Par contre, je veux vraiment commencer à le faire, même si je suis pas super bien installée. C'est juste qu'il faut que je teste mes affaires. J'en fais quand même régulièrement sur Instagram, sur l'heure du lunch. J'en fais peut-être 2 fois par semaine. Donc là, on a beaucoup de fun. C'est tout le temps à midi pile quand j'en fais, puis je l'annonce un peu en amont le matin. Donc, allez vous abonner à mon Instagram si vous voulez voir ces lives-là. J'ai comme décidé que j'allais peut-être me partir un Twitch finalement, parce que c'est vraiment différent pour la dynamique de pouvoir montrer des choses, tout ça. Fait que c'est à voir. J'aimerais ça, par exemple, tu sais, mettons, faire un stream où je vais voir toutes des... Non, je sais pas vous le dire. J'ai peur de me faire voler mes idées. J'aimerais ça streamer de la prep aussi, là, genre à tous les dimanches, montrer ce que je prépare pour ma semaine, juste mettre une caméra fixe, puis montrer qu'est-ce que je cuisine, tout ça, me semble que ce serait vraiment le fun. Puis ça serait pas de montage. Puis après, je peux faire le VOD, là, la vidéo on demand, la sauvegarde de ce live-là, puis le mettre en ligne sur YouTube, par exemple. Donc, je serais live sur Twitch et le stream serait sauvegardé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Quels sont tes meilleurs cafés glacés maison? Hey, j'en fais tellement, là. J'en fais beaucoup sur TikTok. D'ailleurs, je suis comme rendue... j'ai un problème de boisson sur TikTok. Je fais beaucoup de mélanges avec des sirops, avec différentes boissons, différents cafés. J'aime beaucoup présentement me faire des americanos glacés avec 2 shots d'espresso, puis juste de l'eau glacée, puis beaucoup de glace. Je mets rien d'autre là-dedans. Sinon, j'aime bien me faire des lattés avec le sirop Jordan's que j'ai reçu de la compagnie, qui est mocha caramel salé, super bon. Je mets 3 pommes de ça avec un café Vertuo, n'importe lequel, là, souvent aromatisé genre vanille ou caramel aussi, biscuit. Je mets ça sur glace si je veux. C'est sûr que les cafés glacés, je trouve ça meilleur avec de l'espresso, là, mais ceux aromatisés, je trouve que ça passe bien. Faut juste faire attention de ne pas mettre la glace tout de suite, d'ajouter le lait ou le lait fouetté, puis après mettre la glace comme ça fond moins vite, puis le café ne devient pas comme dilué. Aussi, puis ça, je vais filmer la recette bientôt pour TikTok. J'aime beaucoup ma recette de café secoué au sucre d'érable. C'est tellement bon. C'est ma twist sur le brown sugar oat milk shaken truc de Starbucks, mais avec une saveur d'érable. C'est tellement bon, là. Je vais faire ça sur TikTok cette semaine. Je vais vous dire comment le faire, là. Vous mettez 2 cuillères à soupe de granules de sucre d'érable. Après, vous mettez quelques glaçons. Vous mettez votre espresso ou votre café, genre 2 shots. Et là, vous fermez le pot, mais faites ça dans un pot maçon. Là, vous le remuez, vous le remuez, vous le remuez. Et là, vous le mettez dans un plus grand pot. Vous ajoutez votre lait à votre goût. Moi, j'aime ça avec du lait d'avoine, celui-là. Et après, on ajoute
de la glace. Vous pouvez aussi vous fouetter un petit peu de crème ou un petit peu de lait avec un moussant pour faire une garniture un peu plus veloutée sur le dessus. C'est délicieux. Mais je vais faire la recette sur TikTok si vous voulez la voir en image aussi. As-tu commencé les visites pour trouver un nouvel appartement? J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais non. Mais j'aimerais ça commencer bientôt. Là. Faut que je parle à mon courtier dans le fond. Faut que je vois comment ça marche. J'ai hâte de commencer, j'ai hâte de voir. J'ai des amis qui m'envoient des listings. Je suis comme pas trop vite, pas tout de suite. Si je vois quelque chose et je peux pas l'acheter, je vais être triste. Je vais bien sûr faire du contenu autour de ça autant que possible. C'est sûr que moi, je veux respecter la vie privée des gens dans les unités que je visite. Si je filme, c'est que j'ai demandé une autorisation. Sinon, je vais garder ça plus discret puis vous parler peut-être comme ça puis peut-être montrer des photos. Mais c'est sûr que je vais tout documenter ça, hein? Je serais pas une youtubeuse si je faisais pas du contenu avec ça. C'est quoi ton programme pour le mois d'avril? Ben, je veux annoncer le livre officiellement. Je veux aussi finir d'organiser l'appartement pour prendre les photos. Ça va être une grosse job. Et là, j'ai commencé à faire le setup. Je vais commencer à filmer demain pour faire une série de ménage du printemps. Demain, je vais commencer avec le salon. On va faire ça ensemble. Je vais tout vous filmer ça cette semaine. Ça va être une petite série. Je sais pas si je vais faire toutes les pièces en vidéo, mais je vais en faire quelques-unes, donc il va y avoir une petite série de fun à regarder pour vous. J'ai des contrats vraiment le fun aussi qui sont en ligne, donc j'ai hâte de les faire, de les partager avec vous. Et c'est le fun cette année, j'ai comme des trucs diversifiés, là, puis je m'amuse, c'est du gros travail aussi, mais j'ai du fun. J'espère que vous avez du plaisir à regarder la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les médias sociaux et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, ça me fait tellement plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!